combat est trop dur pour nous. Quand nous nous tournons vers toi, c'est pour nous dire que nous sommes dans la dépendance totale de notre Dieu. Je te remets cette semaine de prière. Tu nous fais toujours la grâce de voir ta puissance se manifester dans les semaines de prière. Nous aimons prêcher autant que nous aimons prier. Mais nous aimons prêcher parce que nous savons quand nous prêchons, c'est toi qui parles par nous. C'est le plus grand honneur de notre vie. Nous aimons prier parce que nous savons quand nous prions, nous sommes en contact avec la plus grande des puissances. Nous sommes sûrs. Quand nous te prions, tu es avec nous. Tu nous écoutes, tu nous exauces parce que tu nous aimes. Seigneur, je crois dans ta parole. Et je crois profondément dans tes promesses. Et je suis sûr, ma prière, prière de Pasteur Elfil, prière de chacun de nous, nous savons qu'au pied de la croix, le terrain est nivelé. Il n'y a pas de prière que prière. Il n'y a pas de prédicateur que prédicateur. Il n'y a pas de pasteur que pasteur. Nous sommes tous des serviteurs de Dieu. C'est Dieu lui-même qui décide comment il va se servir de nous. C'est pourquoi je te demande pendant cette semaine que nous tous ensemble, nous puissions nous approcher de toi. Nous approcher devant le trône avec la certitude que tu as pour nous en réserve beaucoup de bénédictions. Aujourd'hui, nous sommes certains, ceux dont nous avons besoin pour vivre, c'est seulement les bénédictions de notre Dieu. Seigneur, bénis Santo Vive. Bénis chaque famille d'ici. Bénis chaque membre d'ici. Bénis chaque jeune d'ici. Bénis chaque officier de cette église. Fais-nous grâce, non seulement de le reconnaître, d'être convaincu, de voir cette puissance se manifester pour reconnaître nous sommes le peuple de Dieu. Tu es au milieu de nous. Tu diriges ton église sur la terre. Tu diriges ton peuple. Et nous n'allons pas passer à côté de la mission. Les disciples n'étaient pas qualifiés. Nous aussi, nous ne sommes pas qualifiés. Ce que nous réclamons de toi ce soir, fais-nous grâce vendredi soir, en terminant cette semaine, tous ensemble, nous pourrons dire que l'Éternel nous a visités. Si c'est ta volonté pour que les malades soient guéris, que les malades soient guéris au nom de Jésus. Si c'est ta volonté pour que des gens qui souffrent dans leur famille, des disputes, des chicanes retrouvent la paix dans leur famille, qu'ils retrouvent la paix dans leur famille. Selon ta volonté, les jeunes, les enfants qui s'éloignent, qu'ils retournent à l'église pour servir Dieu. Ceux qui ont d'autres difficultés dans la vie, des soucis de toutes sortes, qui sont dépassés, qui sont débordés, qui ne savent quoi faire, à qui se confier, à la fin de cette semaine, qu'ils réalisent, tandis qu'ils priaient pour la prédication, le Seigneur les a délivrés. La seule chose que je te demande, Seigneur, fais-nous grâce pendant cette semaine de voir Dieu se manifester au milieu de son peuple et nous pourrons tous prendre l'engagement. Nous allons prêcher parce que Dieu est réel. Parle à nos cœurs ce matin. Visite-nous. Que ta grâce fasse chacun de nous, bon Père. Nous sommes indignes de toi. Et merci surtout de nous avoir exaucés aujourd'hui. Et merci d'avoir déjà exaucé toutes les prières que nous allons prononcer pendant cette semaine. Tout pour ta gloire et par ta grâce. Et en Jésus, nous t'avons prié. Amen. Merci. Ce matin, notre texte de base, que je pense nous avons déjà lu. Parce que si vous me voyez en retard, j'étais dans un premier temps à Beersheba, comme je l'avais conclu à Pasteur Wilfried. C'est ce matin qu'on retourne à l'église. C'était important pour moi d'être là. Et ensuite, je suis avec vous à partir de ce matin pour toute la semaine. Nous sommes dans 2 Timothée, chapitre 4, les versets 4 à 5. Verset 1 à 5, pas verset 4 à 5, verset 1 à 5. C'est Paul qui parle à Timothée, son garçon spirituel. C'est Paul qui a formé Timothée comme prédicateur. J'en profite pour dire que Timothée, à 17 ans, était déjà pasteur de la plus grande église d'Asie mineure, l'église d'Éphèse. 17-18 ans. Aujourd'hui, je vois des jeunes, 24-25 ans, on dit qu'ils sont trop jeunes pour être anciens, etc. Bon, je ne sais pas s'ils sont trop jeunes ou non, mais à 17-18 ans, Timothée était déjà pasteur de la plus grande église d'Asie mineure. Et parfois, nous oublions si Jésus est mort à 33 ans et demi. Jésus n'était pas un petit tonton. Lorsqu'on montre des images de Jésus vieux, non, ce n'est pas vrai. Et quand Jésus est mort à 33 ans, ses disciples étaient en général beaucoup plus jeunes que lui. C'est-à-dire que l'Église a fondé avec les jeunes. Alors, 2 Timothée 4, versets 1 à 5. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ,
qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion favorable au nom, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. C'est adressé à Timothée, c'est adressé à toi, c'est adressé à moi, c'est adressé à nous. Cet ordre, c'est ce mandat que Paul a accordé à Timothée. Je vais commencer ce matin avec l'expérience d'une jeune néo-québécoise. Lorsque je parle de néo-québécoise, ce sont les enfants de parents haïtiens ou de parents immigrants qui sont nés ici au Québec. Ils sont à la fois haïtiens et québécois. Ou bien antillais et québécois, ou bien africains et québécois, parce qu'ils sont nés dans le pays. Ils partagent deux cultures, la culture du pays d'origine ou bien la culture haïtienne à la maison. Mais après le reste de la vie, au travail, à l'école, à l'université, un peu partout, c'est la culture québécoise et la culture du pays hôte, du pays qui nous reçoit. Cette culture est très forte. Et c'est normal parce qu'on vit dans le milieu. C'est normal à ce qu'on soit influencé par la réalité du milieu. C'est normal. Cette jeune fille commençait à fréquenter l'église adventiste. Elle a l'habitude de venir, de fréquenter l'église, de visiter l'église parfois. Ok, très bien. Mais parfois, entre nous, nous avons une petite faiblesse, c'est notre faiblesse. Quand les autres viennent, nous ne sommes pas toujours accueillants. Je pense que c'est différent à Santo-Vive. Nous ne sommes pas toujours joyeux, recevoir les gens. Parfois, nous avons peur de l'étranger, un peu hésitants à aborder, etc. Mais cependant, c'était une église. J'étais de passage dans cette église. Et la jeune fille s'est approchée de moi pour me dire qu'elle voulait connaître beaucoup plus de l'église adventiste. C'est ça l'évangélisation. Elle veut connaître de l'église adventiste. C'était tout un plaisir pour moi aussi de lui parler de l'église adventiste, de l'histoire de l'église adventiste. Oui, elle a posé pas mal de questions. D'où vient cette église? C'est pas écrit dans la Bible. Pourquoi c'est l'église adventiste? Etc. Alors, c'est pas écrit dans la Bible. Est-ce que c'est écrit dans la Bible? Est-ce que c'est Dieu qui l'a dit? Je parlais de la Réforme, je parlais de l'église au 1er siècle, de l'église apostolique, etc. Et enfin, je parlais de l'organigramme de l'église adventiste, etc. Ah, c'est bien organisé, c'est bien, etc. OK. Mais tout ça, tous ces discours, c'est pour arriver, eh bien, l'église adventiste est biblique. C'est biblique, nous basons sur la Bible. Pour bien connaître l'église adventiste, je vous donne les grandes lignes, quelques grandes lignes, etc. Mais pour bien connaître l'église adventiste, nous devons étudier la Bible. C'est ça, vous êtes d'accord? C'est ça? Nous devons étudier la Bible. Je crois profondément que l'église adventiste est foncièrement biblique. Je ne suis pas né adventiste. Peut-être pendant la semaine, je vais vous parler un peu de moi. Je suis devenu adventiste. J'ai failli être baptiste à un certain moment. Mais cependant, je suis convaincu que ces enseignements, ce sont des enseignements bibliques et je prends mon temps, Dieu m'a fait grâce, etc. OK. Mais vous savez comment l'histoire a évolué? Quand je commence par parler d'étudier la Bible, la relation refroidit un peu, ça commence par baisser un peu. Et un des proches de la jeune fille m'a appelé pour me dire, oui, c'est vrai, oui, un tel vous a parlé, elle a beaucoup aimé la conversation, elle a beaucoup aimé, etc., ce que vous lui avez dit, mais cependant, vous savez, c'est une jeune québécoise, postmoderne, ne lui parle pas de la Bible.
C'est un peu la réalité d'aujourd'hui. On ne veut pas entendre parler de la Bible. C'est ça? On ne veut pas entendre parler de la Bible. Société dit postmoderne, etc. Et le danger qu'il y a, c'est que la tendance rentre à l'église. La tendance rentre à l'église, on a tendance à mettre la Bible de côté. Bon, c'est un vieux livre, c'est vieux jeu. Mais c'est comme il est dit, la pierre qu'on rejetait, ce qui bâtissait, est devenue la principale de l'angle. C'est comme si chaque jour qui passe pour moi, je vois les enseignements de la Bible, les prophéties de la Bible, c'est plus que vrai. Et les prophéties se réalisent sous nos yeux chaque jour, peut-être sans nous en rendre compte. Prêche, prédication est une nécessité absolue. Quoi doit-on prêcher? Paul recommande à Timothée, prêche la parole. Ce n'est pas sa parole, prêche la Bible, la parole de Dieu. Comment servir Dieu en ignorant ou en méprisant la parole de Dieu lorsque nous savons que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même? Certains disent que Dieu ne parle plus, c'est ce matin encore, ok, Dieu ne parle plus comme autrefois, etc. Mais Dieu parle. Dieu parle par la Bible. Et Dieu nous parle de notre relation avec Dieu. Dieu nous parle. Moi, Dieu me parle. Dieu parle, Pasteur Wilfried. Dieu me parle. Je ne veux pas donner trop d'expérience. Parfois, derrière le micro, pendant que je suis sur la chair, j'ai préparé des choses à dire. Et à un certain moment, je sens quelque chose. Je sens l'Esprit de Dieu me passer l'ordre de ne pas le dire. C'est Dieu qui me parle. Et parfois, dans mes prédications, c'est pourquoi je ne suis pas attaché avec les feuilles. Ce que j'écris là, c'est normal, je dois me préparer, j'ai les grandes lignes, mais quand je dois prêcher, je sais que c'est Dieu qui va parler. C'est Dieu qui parle avec son peuple. J'ai été dans une campagne d'évangélisation avec Pasteur Pape en Martinique à Saint-Martin. C'était une très bonne campagne, on a eu plus que 50 baptêmes, etc. Et puis après, nous rencontrons avec, il y a eu une rencontre avec les anciens, dire comment on va gérer ces gens-là, etc. Parce que c'était la partie hollandaise, peut-être qu'il y en a parmi vous qui connaissent Saint-Martin. Il y avait une église là, ils avaient un pasteur qui était d'Aruba, et puis ils avaient besoin de pasteurs haïtiens, mais on leur avait dit que s'ils arrivaient à avoir 100 membres, on peut leur donner un pasteur haïtien, mais ils étaient à 70 membres. Et puis avec la campagne, on a eu plus que 50 baptêmes, etc. Et puis à un certain moment, un des anciens, c'était un plus jeune, je vois qu'il commençait à pleurer, on dit mais qu'est-ce que ne va pas? Il m'a dit, ah, c'était tellement élevé, c'était tellement beau, c'était tellement puissant, etc. Je me demande après votre départ, comment nous allons faire? Comment nous allons prêcher? Qu'est-ce que nous allons dire à ces gens? Je dis, mais non. L'évangile, ce n'est pas ça. Je ne crois pas dans l'évangile, un prédicateur vient de quelque part, bien, etc., superstar, vedette. Je ne crois pas dans vedette, moi. Mais je crois dans l'humilité, dans l'étude de la parole de Dieu, chercher Dieu, Dieu se révèle et la puissance de Dieu se manifeste. Moi, je crois que l'évangile est puissant. Je crois dans la puissance de l'évangile. L'évangile que nous prêchons, c'est un évangile puissant. Et la puissance de l'évangile doit se manifester pour que les gens reconnaissent que c'est l'Éternel qui est Dieu. Si au frère, non, ce n'est pas ainsi. Ne pensez pas ainsi. Pas des hommes. Ce n'est pas nous. À chaque fois que vous aurez à préparer votre message, chacun de vous, j'en profite pour vous le dire, faites du coq à l'âne. Vous avez à prêcher, c'est pourquoi l'église, j'aime mon église, je fais grâce à une église organisée. Si quelqu'un doit prêcher, on va vous dire 2 mois d'avance ou 3 mois d'avance, vous allez prêcher. Si vous sentez que vous ne serez pas prêt, vous dites qu'une prochaine fois, vous prenez votre temps. Là, je suis en train de réciter Pasteur Élie Henri Père. Vous connaissez les besoins de votre église. Vous lisez Esprit de prophétie. Vous lisez d'autres livres. La première chose à faire, c'est de demander à Dieu quoi vous allez dire. Ça, c'est une formation. Et ça, la première chose à faire, quand on vous invite à prêcher, c'est ça? La première chose à faire, et pas seulement avec musique, non, on ne va pas prêcher tout. La première chose à faire quand on vous demande de prêcher, c'est de demander à Dieu quoi vous allez dire. Qu'est-ce que Dieu veut? Dieu a un message pour son peuple. Dieu vous inspire. Et puis, vous continuez. Vous écrivez. Et puis, 2 mois d'avant, vous pouvez commencer par écrire. Et ensuite, vous lisez Esprit de prophétie. Vous lisez d'autres livres. Ensuite, vous suivez les nouvelles.
Ensuite, vous pensez à votre message. Et à chaque fois, vous pouvez vous réveiller même dans la nuit et écrire. Parfois, il y a de bonnes idées, de bonnes inspirations. Vous écrivez. Et après, vous priez Dieu. Et quand vous êtes ici, vous êtes dit, Seigneur, ce n'est pas moi qui vais prêcher, tu as un message pour ton peuple, que je sois ton canal. Garçon ou fille, Dieu va se servir de vous. Et tout le monde sera nourri. Parce que c'est Dieu qui nourrit son peuple. Quelqu'un peut venir ici, réciter grec, hébreu, vous n'êtes pas édifié. Mais quelqu'un vient, il s'humilie, Dieu se sert de lui. On va dire, comme on a dit aux disciples, n'était-ce pas ceux qui étaient avec Jésus? C'était des charpentiers, il n'y avait pas de grands docteurs. Hein. C'est après Paul s'est converti. Mais parmi les disciples de Jésus, ceux qui étaient des grands, Joseph d'Arimathée, oui, ils croyaient. La Bible parle de disciples secrets. Les théologiens ou la Bible, je ne sais pas si c'est écrit dans la Bible, mais c'est vrai, des disciples secrets. Ils croyaient que Jésus est le Messie. Nicodème est venu de nuit. Joseph d'Arimathée, on a parlé de lui après, mais il ne marchait pas avec Jésus. C'était des gens ordinaires qui étaient avec Jésus. Mais il avait une puissance au point, on a dit d'eux, n'étaient-ce pas ceux qui étaient avec Jésus? Alors, c'est pour vous dire, frères et sœurs, la prédication puissante, c'est la prédication de la parole de Dieu. Maintenant, faisons un peu de, je peux dire, théologie ou entrer dans les thématiques. Pour vous dire que, parlant de parole de Dieu, pendant tout le Moyen-Âge, la vie de l'homme était théocentrique. Petite histoire. Jésus a laissé son église. Je dois vous dire, je vais prêcher surtout la semaine sur Actes des Apôtres, de Actes 1er à Actes 6 et 7. Parce que c'est là où on trouve la prédication puissante, la prédication qui a une nécessité absolue. Jésus a laissé son église, c'était l'église apostolique, une seule église, c'était l'église puissante. La première église, c'était l'église puissante. Il est malade, c'est la première église qui a conduit l'évangile jusqu'à nous. Ensuite, l'église a eu ses dérives. Mais cette église était basée sur la parole de Dieu. Après les apôtres, la génération d'après, ce sont les pères de l'église. Si on parle des pères de l'église, c'est la génération qui vient après les apôtres. C'est là qu'on veut trouver l'église catholique se réclame des pères de l'église, Irénée, Augustin, et beaucoup d'autres, on les appelle les pères de l'église. Et il y avait beaucoup de philosophie, mais cependant, la parole de Dieu était encore au centre. Ensuite, on tombe vers le Moyen-Âge, 4e, 5e siècle, on a eu beaucoup de dérives. Parce que l'église était persécutée, dans l'Empire romain, l'église était très persécutée. Et finalement, Dieu s'est manifesté. La conversion de Constantin n'était pas hasard, mais certains théologiens disent, au lieu que c'est Constantin qui s'est converti, c'est Constantin de préférence qui a converti l'église. Il y a eu beaucoup de changements. Les païens rentrent dans l'église avec toute leur culture, mais cela n'empêche pas que la parole de Dieu restait encore au centre. On donnait la priorité aux traditions. On donnait la priorité aux traditions. C'est en ce moment qu'on va avoir l'église catholique. C'est-à-dire que la première église qu'on a eue, c'était l'église apostolique. Et quand l'église commence à avoir des dérives, séparation, l'église Est, l'église Ouest, des dérives, etc. Ensuite, on va arriver au Moyen-Âge. On a encore dans le Moyen-Âge, 11e, 12e siècle, la tendance de la réforme commence. Et pourquoi tendance de la réforme? C'est parce que l'église suit beaucoup trop les traditions. Eh bien, on demande maintenant, ce qui est intéressant, quel que soit l'état de l'église, il y a des hommes de Dieu dans l'église. Ne jugez pas les gens. Quel que soit l'état de l'église, on va toujours retrouver des hommes de Dieu. Malgré l'état d'Israël, Israël peut être en très mauvais état. Dans le temple, on adorait le soleil, on adorait des faux dieux, mais Dieu va susciter un prophète. Il y a toujours des hommes de Dieu. Eh bien, on va avoir la réforme. Que dit la réforme? C'est retour à la parole de Dieu. Au début, c'était la parole de Dieu. On a écarté la parole de Dieu. C'est pourquoi il faut faire attention dans votre évolution. Et même l'église adventiste, la parole de Dieu, parfois, à force de se laisser emporter, il y a des écarts. Eh bien, parfois aussi, c'est important pour nous. Et c'est important pour nous aujourd'hui de retourner dans la parole de Dieu. Prêche la parole. Quelle prédication pour notre temps. Maintenant, on va arriver au XVIIe, XVIIIe siècle, l'ère moderne. C'est-à-dire qu'avant, la parole de Dieu était au centre. Maintenant, ce n'est pas la parole de Dieu qui est au centre du XVIIe, XVIIIe siècle. Vous me suivez? Ce n'est pas la parole de Dieu qui est au centre. Du XVIIe, XVIIIe siècle, les philosophes, les ci, les ça, découvertes scientifiques, c'est la science qui est au centre. C'est la raison qui est au centre. Et la science avait fait beaucoup de promesses.
Les philosophes ont fait beaucoup de promesses. Promesses paix sur terre, promesses bonheur. On est venu avec communistes. On dit que c'est d'origine biblique. On peut être bien sur terre, on peut faire ci, on peut faire ça, on peut réussir, etc. La science promet le bonheur. Certaines écoles parlent de l'échec de la science, mais d'autres disent que la science et la raison n'ont pas respecté leurs promesses. Ils n'ont pas pu tenir promesses. Parce que la promesse qui est faite, c'est qu'on n'a pas besoin de la foi. Maintenant, on est devenu majeur. La foi, c'est pour les naïfs. La foi, c'est pour les gens qui ne sont pas trop intelligents. La foi, c'est pour ci, la foi, c'est pour ça. La science peut répondre à tout. La raison peut donner tout. L'esprit cartésien, il faut pouvoir tout expliquer. Dieu est révélation. Ne soyez pas prétentieux spirituellement. En matière de Dieu, on ne peut pas tout expliquer. En matière de Dieu, c'est expérimenter Dieu. En matière de Dieu, c'est viens et vois. En matière de Dieu, c'est rencontrer Dieu vous-même. En matière de Dieu, Dieu peut vous accompagner pour vous amener à Dieu. Mais c'est à vous de rencontrer Dieu. Les promesses scientifiques n'ont pas été respectées. La paix qu'on a promis, on n'a pas trouvé cette paix. Le bonheur qu'on a promis, on n'a pas trouvé ce bonheur. Et siècle moderne, la modernité a échoué. Qu'on admette ou qu'on n'admette pas, je regarde autour de moi pour comprendre, malgré tout ce qui se dit, malgré tous les grands discours, nos savants ont échoué. Nos hommes politiques ont échoué. Si aujourd'hui nous sommes là, si aujourd'hui c'est Corona qui est un défi pour nos hommes de science, je ne sais pas ce qu'est Corona. Je ne vais pas spéculer ni dire des choses que je ne sais pas. Si aujourd'hui c'est cette guerre entre Russie et Ukraine, si aujourd'hui Haïti est dans cet état, si aujourd'hui les pays d'Afrique, l'Afrique de Kadhafi dans le temps ou autre, etc., si aujourd'hui nous sommes là, quelle réussite après 5 siècles de modernité? Quel est le succès? Et puisque, je vais retourner dans Timothée, puisque on a constaté que la modernité n'a pas respecté ses promesses, puisqu'on a constaté la raison, et le danger c'est que la raison est tellement forte, les données scientifiques sont tellement fortes, parfois vous avez l'impression que ça domine l'Église. On a tendance même à mettre la foi de côté, à mettre la parole de Dieu de côté et à prioriser la science sur la parole de Dieu. Et c'est pourquoi même dans certains courants théologiques, on parle d'évolutionniste théiste. C'est soit vous croyez dans l'évolution, l'homme est produit de l'évolution, etc., des milliers d'années, des milliards d'années, ou vous croyez que c'est Dieu qui a créé. On ne peut pas on ne peut pas mélanger évolution et création. On ne peut pas les mélanger. Mais il y a des courants théologiques qui parlent d'évolutionniste théiste, parce que si on retourne à la base, oui, il y a des gens peut-être ça par honnêteté intellectuelle, qui disent non, c'est pas possible. C'est pas possible. Parce que on ne peut pas expliquer tout ça. Il ne peut pas y avoir tout ça pour qu'il n'y ait pas en arrière. Ils ont peur de dire un Dieu créateur. Ils préfèrent dire l'intelligence suprême. Vous voyez? Parce qu'à un certain moment, on est dépassé. Et puisque on est arrivé à ce niveau, on voit que la raison pour la science s'est passée à côté. Maintenant, on parle de postmodernité, c'est la tendance à retourner vers le religieux, à retourner vers la foi, à retourner vers la spiritualité. Mais dans ce retour vers la spiritualité en postmodernité, on parle de toutes sortes de spiritualité, mais on refuse d'admettre la spiritualité avec le Dieu créateur. Et c'est pourquoi, soit on rejette la Bible, ou on a peur de la Bible. Et parfois, l'Église est piégée.
Nous voulons prêcher, mais on prêche quoi? Et parfois, même à l'intérieur de l'église, il faut faire attention. On a tendance à rassembler nos jeunes et donner beaucoup de discours, mais ces discours ne sont pas basés sur la parole de Dieu. La réforme, c'est seule la scriptura, c'est seule la parole de Dieu. Nous avons une seule chose à prêcher. C'est quoi? C'est quoi nous devons prêcher? Jésus-Christ. Jésus-Christ que nous devons prêcher. Christ crucifié, la parole de Dieu. Avançons. La prédication est une nécessité absolue. Mais quelle prédication est une nécessité absolue? Trois éléments. Je vais développer ces trois et puis je vais terminer. Quelle prédication, nécessité absolue? C'est la parole de Dieu. C'est Christ crucifié, la loi et les témoignages. C'est ça le message. La prédication qui est nécessité absolue, c'est la parole de Dieu. Et dans cette parole de Dieu, on va trouver Christ crucifié, la loi et le témoignage. Paul dit à Timothée, je te conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, au nom de son apparition et de son royaume. Nous marchons vers le retour de Jésus. Nous sommes dans le temps du retour de Jésus. Et s'il y a un jour que Jésus va revenir, c'est aujourd'hui. C'est pourquoi prêcher est une nécessité, puisque cette bonne nouvelle doit être prêchée partout dans le monde. Et alors viendra la fin, et puisque nous sommes de la fin, la nouvelle doit être proclamée. Je ne sais pas ce que Dieu va faire, mais Dieu va nous étonner. Nous allons étonner de voir comment l'évangile sera prêché, peut-être même pas par nous. Même de la même façon qu'on était étonné de voir Dieu choisit Paul sur le chemin de Damas. Et Ananias a dit, Seigneur, il est persécuteur, il allait venir à Damas pour nous arrêter. Et puis Dieu a dit, je l'ai choisi. Vous serez étonné de voir des gens que Dieu va choisir pour prêcher l'évangile. Parce que le temps est venu où je sens que nous sommes, je ne sais pas s'il reste millième de millimètre pour que la patience de Dieu arrive à son terme. Il a pris beaucoup de patience avec l'humanité, beaucoup de patience avec nous. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je conseille aux gens de ne pas jouer avec l'évangile. Pendant trop longtemps, on joue, à tous les niveaux, on joue, on banalise les choses, ce n'est rien, etc. Le temps va venir, on sera étonné. Le Dieu qui doit juger les vivants et les morts. Paul supplie Timothée. Paul demande à Timothée. Paul fait obligation à Timothée au nom de l'apparition du Fils et de son royaume. Jésus va revenir de prêcher la parole. Parfois dans l'église adventiste, on a peur de prêcher la parole. Parfois on trouve que ces choses sont trop dures. C'est trop lourd. Parce que je dois vous dire quelque chose. L'église adventiste est une autre église pour une mission spéciale, sans être prétentieux. Il va y avoir, on va retrouver beaucoup de choses que nous avons en commun avec toutes les autres églises. La foi en Jésus, la prière et beaucoup de choses. Je suis très d'accord. Mais Dieu va plus loin avec nous. De la même façon, parfois dans le christianisme aussi, on ne peut pas dire que l'église catholique n'est pas l'église chrétienne. C'est une église chrétienne déviée. Et ensuite vient le protestantisme avec la réforme. Et l'église adventiste est un produit de la réforme. Si avec Luther on dit retourner à la parole de Dieu, c'est bien. C'est très bien retourner à la parole de Dieu. Mais quand on retourne à la parole de Dieu, il y a une progression. Et dans cette progression, on va retrouver le sabbat, on va retrouver le Dieu créateur. Et puisque nous sommes dans le conflit cosmique, 1844, tandis qu'on vient avec le sabbat, avec la réforme, après le désappointement de Luther, et bien c'est en cette même période aussi qu'est sortie la théorie de l'évolution qui dit que Dieu n'est pas créateur.
D'où ce message que Dieu nous donne, c'est un message pour contrebalancer la fausse théorie de l'évolution. De même que ce message que Dieu nous donne, c'est un message pour contrebalancer les théories de postmodernité qui rejettent les dieux créateurs. Et moi, je crois que Dieu seul est créateur et maître de l'univers. Et je suis très sûr. Et c'est pourquoi, face aux difficultés, gardez votre calme. Comptez sur ce Dieu. Les choses ne sont pas différentes que du temps des prophètes. C'est à nous aujourd'hui de reconnaître que les prophètes de Dieu aujourd'hui, c'est nous. Et j'aime dire, il fut un temps, c'était le temps d'Abraham, il fut un temps, ce fut le temps de Moïse, il fut un temps, ce fut le temps d'Ésaïe, il fut un temps, ce fut le temps de Pierre, il fut un temps, c'était le temps de Paul, de Jacques ou de Jean. Aujourd'hui, c'est notre temps. C'est mon temps. S'il y a quelqu'un qui doit défendre Dieu aujourd'hui, c'est moi. Et c'est pourquoi, partout où je passe, j'affirme ma foi. À l'Université de Montréal, j'ai beaucoup étudié là, j'affirme ma foi. On sait que je suis pasteur adventiste. Et mes devoirs, je les fais à partir de ma foi. Là, messieurs, frères et sœurs, Paul dit à Timothée, prêche la parole en toute occasion. Favorable ou non? Est-ce que vous pouvez me dire qu'il y a quelques occasions favorables pour prêcher? Occasions favorables. Oui, vous pouvez. Quelles sont les occasions favorables pour prêcher? Semaine de prière, c'est une occasion favorable. Prier avec un malade. Quelqu'un qui est malade qui demande la prière, c'est une occasion favorable. Campagne d'évangélisation, occasion favorable. Lorsqu'il y a la paix dans le monde, occasion favorable. Vous pensez que les Ukrainiens peuvent prêcher maintenant? Est-ce qu'on peut organiser une campagne d'évangélisation à l'Ukraine? Mais il est dit, prêche en toute occasion favorable ou non. Même lorsque vous courez, ça c'est une occasion défavorable. Mais il y a moyen encore de prêcher, de continuer à prier. Prêche en toute occasion. Ça va, occasion favorable. Vous êtes en santé, occasion favorable. Vous travaillez, occasion favorable. Vous êtes content, occasion favorable. Mais parfois aussi, c'est des moments difficiles. Pas toujours des occasions favorables. Prêche en toutes circonstances. Ce n'est pas qu'on est obligé de faire une étude biblique en toutes circonstances. Parce qu'à un certain moment, je regarde les Ukrainiens qui laissent leur pays. Avec un petit sac. Hein. Moi, j'aime toujours me placer dans la position des autres. C'est peut-être une philosophie. Les autres que vous voyez, qui sont dans la rue, ils sont itinérants, ils sont alcooliques, ils sont drogués, ils sont prostitués. J'aime me placer à leur place pour dire que n'était-ce pas la grâce de Dieu, je pourrais être là aussi. C'est ça? Et puisqu'ils sont enfants de Dieu, Dieu les a créés, j'ai un devoir de les accompagner, de les assister, de les aider. Je ne peux pas les retirer là, mais Dieu peut les retirer. Mais j'aime aussi, c'est pourquoi ma fille me dit, papi, tu as toujours une certaine assurance. J'ai cette assurance. J'ai cette assurance, j'aime aussi me placer à la place des autres, qui sont apparemment mieux placés, qu'ils soient Premier ministre, qu'ils soient président des États-Unis, qu'ils soient ci, qu'ils soient ça. S'ils sont là, si Dieu le veut, Dieu peut me être là. Qu'ils soient doyens ou autres, Dieu me donne mes capacités, Dieu lui donne ses capacités. Regardez autour de nous. Ceux qui sont présidents, qui sont ci, qui sont ça. Regardez aujourd'hui, recherche dans le monde. Je ne trouve pas un homme qui se détache, qui dit quelque chose que vous trouvez qui vous élève. Votre directeur, je me souviens, un professeur m'avait dit, je suis votre professeur parce que je suis né avant vous, j'ai été à l'école avant vous, j'ai plus d'âge que vous, je suis votre professeur. Et après, parce que parfois, dans notre communauté, on a tendance à se sous-estimer. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, Dieu me place là. Je suis là pour défendre la cause de Dieu. Et quand Dieu est avec moi, personne ne me dépasse. Vous êtes d'accord? Vous avez vos capacités, j'ai mes capacités. Vous avez vos talents, j'ai mes talents. Vous avez vos possibilités, j'ai mes possibilités. Mais lorsque je suis instrument entre les mains de Dieu, et je suis cette certitude que Dieu est avec moi, eh bien, on avance. Est-ce que nous avons cette certitude? Cette certitude en tant qu'enfant de Dieu, parce que j'ai un petit souci ici, Québec. J'en profite pour vous dire, pendant que je fais un peu de chiffres sur coq à l'âne.
Pour être honnête avec vous, pasteur Elfried est là, il fut mon pasteur. Pendant longtemps, nous avons collaboré et travaillé ensemble sur le terrain, etc. Et très sincèrement, je ne suis pas satisfait, et du tout satisfait, très insatisfait de l'évolution de l'Église adventiste ici. Et je suis prêt à le dire à tout le monde, président de l'Union et même de la conférence générale, etc. Je suis très peu satisfait. Et je vais vous dire pourquoi. Soyons concrets. Celui qui était adventiste dans son pays et qui vient ici, il n'est pas adventiste québécois. Moi, je viens d'Haïti. Pasteur Elfried vient d'Haïti. Combien d'entre vous là qui viennent d'Haïti? Vous venez d'Haïti. Vous venez d'Haïti. Ce n'est pas Québec qui a fait de vous adventiste. De manière concrète, j'ai plus que 10 ans dans le pays, on dit 7 000, 8 000 adventistes. 6, 7 000, 8 000. Mais j'ai plus que 10 ans. La majorité de succès dans l'évangélisation, c'est en grande majorité nos enfants, et quand ils ont 25-30 ans, la grande tendance est là de laisser l'église. Et pour vous dire que ce n'est pas un tableau brillant. Le tableau n'est pas brillant. Par rapport au Dieu que nous servons, par rapport au message que nous avons. Le tableau n'est pas brillant. Mais nous n'allons pas baisser les bras. Parce que nous sommes ici pour une mission. Et si, dans toutes les communautés ici, tantôt vivre, ouvrez grand les oreilles, dans toutes les communautés ici au Québec, s'il y a une communauté qui est en mesure d'évangéliser le Québec, c'est nous. Sans autosuffisance, sans orgueil, c'est nous. Et c'est pourquoi, ça fait pas longtemps que je suis pasteur, le plus grand défi que je vois que nous avons maintenant, c'est commencer par travailler pour que nos enfants nés dans l'église, qui grandissent dans l'église, restent à l'église. Si nous ne pouvons pas garder nos enfants à l'église, avec quoi nous allons dire les autres de rentrer à l'église? Et nous ne sommes pas chrétiens adventistes pour nous-mêmes. Nous ne sommes pas là pour nous servir. Nous ne pouvons pas nous complaire, nous venons à l'église chaque sabbat, nous gardons nos sabbats, nous sommes fidèles à notre Dieu, et puis nous restons là dans notre petit coin. Non, nous avons un message à proclamer. Nous devons proclamer ce message. Pas obligatoirement comme on avait l'habitude de le faire 20 ans, 30 ans avant. Pas obligatoirement. S'il faut changer de données, on change de données. S'il faut changer de forme, on peut changer de forme, mais le fond va rester même. Je suis en train de planifier quelque chose avec Pasteur Monet de Coulanges. Peut-être je peux vous en parler après, lorsque ce sera bien construit. Mais cependant, ça c'est fondamental. D'où prêcher la parole. La parole est Dieu. Je crois que tout a été créé par la parole de Dieu. Il dit et la chose arrive, il ordonne et elle existe. Et moi, ce que j'aime avec l'évangile que je prêche, je travaillais avec Pasteur Elfried pendant longtemps. Je n'ai pas aucune prétention d'être si, au contraire. J'entends que les gens ont des secrets. Je n'ai pas de secrets. Mes secrets, ce sont mes 2 genoux et le sang de Jésus. J'entends que les gens ont des degrés. Je n'ai pas de degrés. Je viens d'une ville qu'on vit mystique, les organes. Il y a beaucoup de gens qui sont mystiques, qui dédoublent, qui ci, qui ça. Mais là, sur la grande rue, on nous a respectés parce que nous sommes enfants de Dieu. Je n'ai pas de secret, rien de spécial. Mais nous avons vu des démons chassés. Nous avons vu des malades guéris. Nous avons vu la puissance de Dieu. Nous avons vu des gens trembler. Mais ce n'est pas nous. C'est Dieu. Moi, je sais que Dieu est tout puissant. J'ai cette certitude. Et je crois que rien n'est impossible à Dieu. Et moi, je dois vous dire, et je suis argumenté pour vous le dire, lorsque l'Église se met au travail, l'Église prêche l'Évangile, l'Église est consacrée, l'Église est puissante. Et c'est cet Évangile. L'Évangile dont nous avons besoin ici, c'est moins un évangile de courir derrière les gens, c'est un évangile pour que la puissance de Dieu se manifeste en nous, et Dieu, les gens vont voir. Il y a 2 dimensions dans l'évangile. Il y a la dimension centrifuge, on va chercher les gens. Il y a la dimension centripète, les gens viennent vers vous. Et pour que les gens viennent vers vous, c'est quand ils voient la puissance de Dieu se manifester. L'amour de Dieu
la compassion de Dieu, la bonté de Dieu. Les gens qui marchaient avec Jésus, on était très hostiles à Jésus aussi. Regardez les évangiles, on était très hostiles à Jésus. Mais la puissance de Jésus se manifeste, les gens viennent à Jésus. Maintenant, l'Église a besoin de se placer dans une situation pour que la puissance de Dieu se manifeste en nous. La puissance est dans la parole de Dieu. Et cette parole, ce n'est pas une parole peut-être parfois, je ne veux pas citer de religion. Il y a des gens, j'ai beaucoup vu des gens, quand les gens sont malades ou possédés par des esprits de démons, qui frappent la Bible dans leur tête. Ce n'est pas cette parole. Ce n'est pas la parole dans le papier. Ce n'est pas la parole dans le téléphone. La Bible est là. Ce n'est pas la parole dans iPad ou ordinateur. Mais c'est la parole dans votre cœur. La parole de Dieu doit être votre cœur. Et le plus grand message aujourd'hui, c'est beaucoup plus que ce que je suis en train de vous dire. C'est le message que la parole de Dieu est en vous. Votre vie est le message. Et d'autres autour de vous vont réaliser, vous faites des choses qu'ils ne peuvent pas faire. Oui, les enfants de Dieu qui sont rentrés ici, première génération, parfois il faut raconter d'où nous venons. D'où nous venons. Ne soyez pas gênés de raconter d'où nous venons. J'étais un médecin, mon frère est ingénieur, il a étudié ici, etc. Mais nous sommes venus une famille modeste. Nous sommes venus une famille où chaque jour, c'est dans le jardin que nous mangeons. Et je mangeais mieux que la nourriture que je nourris ici. Nous sommes venus d'une cour où on est allé prendre la banane et bouillir ça et manger. C'est là que nous sommes venus. Et puis Dieu a tracé le chemin. Dieu a tracé la route. Nous sommes venus en faculté de médecine, toutes les conditions étaient réunies pour que je sois expulsé. Sans entrer dans les détails, pour être trop long. Lorsque le doyen m'a dit, je ne suis pas méchant, je dis, le doyen, je n'ai jamais dit que vous êtes méchant. Mais ça, là, ce que je viens de vous dire, c'est mon Dieu. Vous voyez? Je pensais que j'allais être dehors, mais le doyen était obligé de me tenir à la faculté parce que Dieu l'a voulu. C'est important de dire aux autres d'où nous sommes venus. Et voici le chemin tracé. Quand nous sommes venus dans ce pays, Dieu nous bénit, Dieu nous bénit, Dieu nous bénit. Il faut avoir le courage de dire, comme Dieu a dit à Israël de Deutéronome, ne dites pas c'est vos forces, c'est vos capacités, vous êtes intelligents, vous êtes capables. Et je suis prêt à répéter après Paul, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Et nous devons avoir cette certitude. N'ayez pas peur des gens. Lorsqu'on vous considère comme minorité visible, dis-leur pour moi, avec Dieu nous sommes majoritaires. Avec Dieu nous sommes majoritaires. Je suis haïtien 100%, mais aujourd'hui je suis au Canada. Canada est mon pays. Les Européens sont arrivés ici avant nous. Les véritables maîtres du pays, ce sont les autochtones. Cela veut dire que vous et moi, vous êtes blancs, je suis noir, vous me dépassez en rien. Je ne vais pas ouvrir tout pour ne pas tomber dans le duel raciste, etc. Mais c'est juste pour vous dire, nous avons besoin à ce que nous soyons libres et bien pour servir Dieu. Et si Dieu nous place ici, nous sommes chez nous. Dieu avait dit à Abraham de laisser son pays et d'aller ailleurs. La terre est à Dieu. Toute la terre appartient à l'Éternel. Dieu m'a placé ici pour une mission et nous sommes dans un pays pour une mission. Et notre mission en tant que chrétien adventiste, c'est beaucoup plus avoir une maison, une voiture, bien-être, etc., assurance. Notre mission, c'est la mission du salut des âmes. D'où la prédication de l'évangile, c'est une nécessité absolue. Et qu'est-ce qu'on doit prêcher, quelle prédication pour notre temps? C'est prêcher la parole. Je vais terminer avec ce que Paul a écrit toujours à Timothée. Allons dans 2 Timothée 3 maintenant. Allons dans 2 Timothée 3. Et je ne vais pas trop développer. Je vais vous demander de préférence de réfléchir là-dessus. Ou voir. Regarde dans 2 Timothée 3. Tandis que Paul a dit, prêche en toutes circonstances, dans cadre favorable ou non. Mais dans 2 Timothée 3, Paul dit, sache que dans les derniers jours, à partir du verset 1er de Timothée 3, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps. Est-ce que les temps sont difficiles? Et puisque les temps sont difficiles, qu'est-ce que nous devons faire? Prêche la parole. Prêche la parole. Je crois beaucoup dans la prédication.
frappe beaucoup. Laisse-moi vous donner cette petite expérience. Le pasteur Harris m'avait invité de prêcher pour lui à Belader. Et puis, on l'a transféré. Il m'a demandé, donc là, Belader, je sais que les gens n'aiment pas traverser la mer. Maintenant, on m'envoie à la Gonave. Est-ce que vous allez à la Gonave ou bien vous allez prêcher à Belader avec le nouveau pasteur? Et je lui ai répondu que si vous voulez que j'aille le prêcher pour le nouveau pasteur, je n'ai aucun problème avec ça, je suis à vos ordres. Mais puisque je vous avais dit oui, qu'on vous transfère jusqu'au bout de la terre, je suis prêt à y aller. Et c'est la première fois vraiment que j'étais à la Gonave. Pendant le voyage, la mer était houleuse, etc. Je garde mon calme. Mais là où je voulais arriver avec vous, c'est que j'ai été prêché pendant 4 semaines. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Il y a eu près d'une 50aine de baptêmes. Mais c'est que, tandis que j'étais encore jeune dentiste, etc., 1 an ou 2 ans après mon mariage, et puis au retour, Dieu m'a étonné. Quand je suis retourné chez moi, j'étais à cette période en location. Je louais une maison assez bien. Et puis au retour, quelque chose que mon père n'a jamais fait. Je n'ai jamais vu mon père vendre ses terrains. Papa ne va pas vendre, il ne fait pas ça. Dès qu'il a acheté un terrain, c'est pour toujours. Il ne fait pas ça. Les terrains que ses parents lui ont laissés, non, je ne fais pas ça. Il lui dit fort, haut et fort. Et puis quand je reviens de la Gonave, Dieu, le père était solide, hein? Il n'était pas adventiste aussi. Quand je reviens de la Gonave, au soir de sa vie, dernière année, il s'est fait baptiser, mais à cette période, il n'était pas encore adventiste. Quand je reviens de la Gonave, je vois mon père vendre un terrain et me remettre tout l'argent, me dire pour bâtir ta maison. Il a vécu 85 ans, 3 mois. Il ne l'avait jamais fait avant ce terrain qu'il a vendu. Il ne l'a jamais fait après. Et alors? Je crois de la prédication de l'évangile parce que j'ai cette certitude. Lorsqu'on est en train de prêcher, je suis arrivé à Tom Gâteau pour prêcher une campagne. Et puis on m'a dit non, on n'a pas d'argent. L'argent ne peut pas empêcher de prêcher la parole de Dieu. Ça ne se fait pas, etc. Et puis le même jour, quelqu'un m'a envoyé $300, $200 des États-Unis, l'argent commence à monter, pour dire pour la prédication. Sans aucune indication. Et j'ai commencé la campagne le jour même. Je dis, mon frère, voici ce que Dieu a envoyé. Il y a une bénédiction, il y a un bien-être, il y a un sentiment de paix. Et pourtant, il y a de dures batailles, il y a de durs affrontements, il y a des frappes aussi. Et ce que j'aime beaucoup plus de la prédication, c'est lorsque Satan frappe fort. Et puis vous voyez que vous avez une certaine quiétude, une certaine certitude, une certaine paix. Et les gens peuvent vous demander, mais comment se fait-il que vous soyez ici en paix? Je suis si paisible parce que je sais que l'Esprit de Dieu est en moi. Et Christ crucifié, comme Pierre a prêché le jour de la Pentecôte, ce Christ crucifié, lorsqu'on prêche Christ crucifié, Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ est monté aux cieux. Il y a un frère en Floride qui m'avait dit, mais ce que tu as dit est fort. Oui, c'est fort. Oui, c'est fort parce que je sais, quand nous nous humilions et que la puissance de Dieu est en nous, ce n'est pas ma puissance, c'est la puissance de Dieu. Nous sommes tout puissants en l'Éternel. Nous sommes tout puissants. Ce n'est pas ma puissance, c'est la puissance de Dieu. Et c'est pourquoi je ne crois pas trop dans la prière des autres pour me délivrer. Je crois dans votre prière. Vous priez pour vous-même et moi je vous aide à prier. Je crois dans votre engagement. J'ai prêché l'évangile avec une formule. Je sais que vous commencez pas à être fatigué, vous regardez l'heure, je vais vous finir avec vous. J'ai prêché l'évangile avec une formule, chaque âme, une âme. Chaque âme, une âme. Et avec cette formule, chaque âme, une âme, toutes les campagnes que j'ai prêchées,
j'ai toujours demandé à Dieu, fais-moi grâce de m'asseoir avec quelqu'un et que ce quelqu'un soit baptisé. Seulement une personne. Il peut y en avoir plusieurs, mais le rendez-vous que j'avais avec Dieu, c'était un. Mais ce rendez-vous, j'aurais aimé que chaque membre d'église puisse avoir ce même rendez-vous. Vous vous imaginez, à chaque fois que nous avons évangélisation, vous prenez le temps à prier Dieu, à persévérer, à insister, à travailler, demander à Dieu que tu sois son instrument pour qu'une personne rentre à l'église. Et si toute l'église fait même de la même façon, qu'est-ce qui va arriver? À la fin de la campagne, si on a 50 membres, on va avoir 50 baptêmes et Dieu peut faire beaucoup plus. Et même lorsqu'on n'a pas 50 baptêmes dans la campagne, ça peut se faire pendant l'année, etc. Je termine avec cette citation de quelqu'un profane qui évoluait dans ce milieu pendant un certain temps. Ceux qui sont plus jeunes peut-être ne vont pas le connaître. À un certain moment, il y avait quelqu'un qui était, je parle de Franco Baresi, il était, italien. Il était le libéral de l'équipe d'Italie, qui a fait toute sa vie dans le Milan AC. Pour ceux qui connaissent le soccer, parce que c'est ici on connaît plus le hockey, peut-être je pourrais prendre celui qui était brillant à Piqué, je pourrais prendre Piqué Subban, mais je suis plus habitué avec le soccer, et la déclaration n'est pas de Piqué aussi. Franco Baresi lui a dit un jour, il a passé toute sa vie dans le club, et au soir de sa vie, lors de sa retraite, il a dit que le Milan AC a fait de moi un homme. Il a consacré toute sa vie. Moi, je peux dire que je suis baptisé depuis 13 ans et demi. Je n'avais pas encore 14 ans. Très jeune. J'ai grandi dans l'église adventiste. Lorsqu'on est rentré à l'église à 13 ans. Dieu, par l'église adventiste, a fait de moi un homme. Et je veux même aller plus loin pour dire, après Paul, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Et ce que je serai n'a pas encore été manifesté. Lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables au Très-Haut. Mesdames, Messieurs, frères et sœurs, je vous en supplie de consacrer toute votre vie. Moi, j'avais un rendez-vous avec l'Éternel. Suivez-moi bien. Si vous entendez que je meurs dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, ne soyez pas étonnés. Voici mon rendez-vous. Ça peut être 40 ans aussi, je ne sais pas. Mon rendez-vous avec l'Éternel, j'ai passé une bonne partie de ma vie à fonctionner comme dentiste et autre chose encore. J'ai commencé à étudier la théologie. Et je disais que, je parlais aux gens et je dis, moi je suis qui est. Je sais que le soir de ma vie, je serai pasteur. Le soir de ma vie, je serai pasteur. Et que je sais qu'en ce moment, je veux être pasteur en Floride. Alors, fermez les oreilles pour certains. Hein? Alors, je ne sais pas. Je ne sais pas si je serai en Floride. Mais la seule chose qui n'est pas faite, je suis vraiment pasteur, mais je suis à Montréal. C'est-à-dire, est-ce que je suis au soir de ma vie? C'est possible. Est-ce que je serai en Floride? Je ne sais pas. Mais la seule chose que je sais, c'est la prédication de l'Évangile qui a fait de moi ce que je suis. Je sais d'où je viens et je sais où je vais. J'attends le retour de Jésus. Frères et sœurs, je vais vous demander de prier pour une chose. Que le Seigneur nous fasse la grâce, selon sa volonté et sa stratégie, de nous engager 100%, de nous consacrer totalement. Je veux consacrer toute ma vie à la prédication. Est-ce que vous aussi, vous voulez consacrer toute votre vie à la prédication? On en est sûr? Tu es sûr, mon jeune? Pas trop. Hein? Pas trop. Peut-être après. Quels sont ceux qui veulent consacrer toute leur vie à la prédication? Nous nous mettons debout. Nous nous mettons debout. Ceux qui veulent consacrer toute leur vie à la prédication, on se met debout. On se met debout. Nous allons faire une série de prières. Et moi, quand je fais la prière que je vais faire, c'est la dernière prière. La seule chose que nous allons demander à Dieu,
en une ou deux phrases. En une ou deux phrases. Maximum 3. Les prières ne doivent pas dépasser 1 minute. C'est dire à Dieu, consacre-moi pour la prédication de l'évangile. Fais-moi grâce de prêcher l'évangile. Fais grâce à ma famille de prêcher l'évangile. Fais grâce à mes enfants de prêcher l'évangile. Fais-moi grâce dans mon travail de prêcher l'évangile. Fais-moi grâce avec mes camarades de prêcher l'évangile. Fais-moi grâce partout de prêcher l'évangile. Est-ce que vous voulez prier ainsi? Ce n'est pas une prière difficile. Et ce n'est pas long. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui. Et plusieurs personnes peuvent prier. Oui, Seigneur, en ce sabbat matin, nous avons entendu ta voix. Moi et mes garçons grâce d'être à ton service pour la prédication de l'évangile. Amen. Vous pouvez réciter un verset si vous voulez, mais je vous demande de prier. Nous sommes jeunes, mais tu peux nous utiliser vers la jeunesse aussi. Utilise-nous, Seigneur, pour la prédication de ton évangile. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, tu vois les gens qui sont dans mon esprit, pour lesquels je te dis que j'aimerais bien toucher pour toi. Utilise-moi, Seigneur, et compte sur toi au nom de Jésus. Amen. Je me joins à la prière de mes frères et de mes sœurs pour te dire merci, Seigneur, d'avoir fait choix de nous, car tu as des milliers d'anges que tu veux utiliser. Mais tu veux utiliser nous à ton service. Merci de compter sur nous. Amen. Jésus, notre Dieu, notre Père, nous te demandons trois choses. La foi, l'obéissance, la soumission sous toutes ses formes. Nous te supplions de nous aider à maintenir ce fondement qui est la parole de Dieu. Amen. Amen. Seigneur, merci pour cette parole de vérité que nous venons d'entendre. Utilise-moi, ma famille, mes amis, ma mère, afin que nous puissions être des instruments de ta parole. Merci pour l'évangile de cette presse. Amen. 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 Merci, Seigneur, pour le privilège que tu nous donnes de pouvoir être à ton service. Merci pour tout ce que tu fais dans notre vie. Seigneur, aide nous consacrer à notre vie. Et consacrer ma famille pour que nous puissions propager ton évangile. Amen.
Amen. Notre Seigneur et notre Dieu, merci du fait que tu nous as sauvés à travers la prédication. J'ai, dans mon imagination en ce moment, l'apôtre Pierre, lors de la pêche miraculeuse, tu as fait la promesse pour dire à Pierre, tu seras pêcheur d'hommes. Je vois Pierre devant Anne et Caïphe qui te reniaient. Mais je vois Pierre aussi qui prêchait le jour de la Pentecôte. Il y a eu 3000 baptêmes. Et il a prêché Christ crucifié et ressuscité. En ce midi, je veux te demander de faire chacun de nous des prédicateurs pour toi. Fais-nous grâce d'être des Timothées du XXIe siècle pour prêcher la parole en toutes circonstances, favorables ou non. Fais-nous grâce de comprendre que le ministère de la prédication est d'abord le ministère du Saint-Esprit. Parfois, nous te prions pour des miracles et délivrances. Rassure-nous, quand nous sommes debout pour toi, tu seras debout pour nous. Pendant cette semaine, je veux te demander une grâce spéciale. Comme les disciples à la Pentecôte, tous ont été baptisés par le Saint-Esprit. Et tu avais dit, Jean a baptisé d'eau, dans peu de jours, vous serez tous baptisés du Saint-Esprit. Pendant cette semaine, que Sainte Eau-Vive soit baptisé du Saint-Esprit pour la prédication de l'Évangile. Seigneur, si c'est ta volonté, seulement pour ta gloire, opère des miracles dans nos rangs. Fais des choses que nous n'avons pas l'habitude de voir. Il y a des gens qui sont liés pendant cette semaine, qu'ils soient libérés au nom de Jésus. Des gens ici, membres de cette église, que Satan piétine, peut-être maladie, peut-être, je ne sais pas. Mais celui que le Christ a affranchi est entièrement libre. Et fais-nous grâce pour que la prédication de l'évangile que nous prêchons, ce n'est pas seulement l'évangile à travers les paroles écrites, mais c'est un évangile que nous vivons. C'est-à-dire, ce n'est pas un Dieu qui a fait des miracles dans le passé, c'est un Dieu qui a fait miracle dans ma vie, qui a fait miracle dans la vie de chacun de nous. Fais-nous grâce d'expérimenter la foi. Ce n'est pas seulement nous avons la foi, mais c'est une foi que nous avons expérimentée et que Sainte Eau-Vive soit transformée pendant cette semaine en laboratoire pour expérimenter la puissance de l'Éternel. Seigneur, nous pourrions continuer à plaider. Nous allons le faire pendant toute la semaine. À travers cette semaine de prière pour que on puisse prêcher l'évangile avec hardiesse et autorité. La prédication est une nécessité absolue. Quelle prédication ta parole? Quand je regarde Laval, cette grande ville dans cette grande province, je te demande de faire grâce pour que l'Église adventiste puisse progresser. Madame White a prêché au Québec. L'Église a plus qu'un siècle. Nous n'avons pas la prétention de juger ni de condamner personne, loin de là. Peut-être que nous, dans notre sphère aussi, nous ne pourrons rien faire. Mais nous demandons à l'Éternel de faire quelque chose. C'est toi qui sais ce que tu vas faire. Je réclame de l'Éternel le développement de Sainte Eau-Vive. Et que ce centre soit transformé en un oasis pour que quand les gens viennent ici, ils soient apaisés. J'ai envie même de te faire la prière de Salomon qui t'a demandé dans le grand temple de Jérusalem, fais grâce où tous les gens qui viennent t'adorer dans ce temple soient délivrés. Seigneur, fais grâce à ce que chaque membre
Oui, je vais te demander, bon Père. Fais grâce pour que chaque membre de Sainte Eau Vive, leur vie soit transformée. Ils puissent contaminer les gens sans même les parler. Qu'ils viennent ici pour servir l'Éternel. Que Pasteur Wilfrid, son épouse et ses enfants soient bénis. Que les anciens de Sainte Eau Vive soient bénis. Que le comité de Sainte Eau Vive soit béni. Et pour commencer cette semaine, cette prière, pour terminer le message du jour, je te demande, Père des cieux, que chaque membre de Sainte Eau Vive soit prédicateur de l'Évangile par la grâce de Dieu et pour la gloire de Dieu. Merci pour tout, bon Père, que ta grâce soit sur nous. C'est en Jésus que nous t'avons prié. Amen.